aujourd'hui, on a parlé du règne de la malbouffe pour nos corps. Il y a une phrase aussi moi, qui m'avait marqué lors d'un premier entretien avec Gilles Lartigot, qui parlait de la nourriture pour son corps, mais aussi de la nourriture pour l'esprit. Comme je vous disais, nous aimons beaucoup les livres et la lecture hein, sur Opla Info. Donc, quel regard portez-vous sur les nouvelles valeurs plébiscitées et véhiculées par nos dirigeants occidentaux, parce que c'est plutôt général, comme ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme, la cancel culture, le LGBTQ+, je ne sais pas combien il y en a, etc., qui touchent directement la jeunesse Pour répondre rapidement, totalement négatif. Hein. Et moi, je proposais à ceux qui veulent du wokisme, du transhumanisme et tout ça, de les refoutre dans la nature, tout seuls, dans la brousse. Ils oublieraient vite leurs envies de se déguiser de femmes en homme et ainsi de suite. Hein. Et on est malade. Hein. Biologiquement, il y a des femmes et des hommes. C'est voilà. Alors le reste et tout ce que cela sous-tend derrière, c'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Ça vient parce que nous sommes dans une situation de vie trop confortable. Hein. Si nous devions nous battre pour notre vie, personne ne penserait au wokisme. On est d'accord? Tout à fait. Le jour, je dis souvent à ma femme, parce que nous on discute beaucoup, ma femme aussi est totalement de mon côté, on est totalement... Si jamais des extraterrestres viennent un jour et veulent nous massacrer, le wokisme sera oublié dans l'heure. Hein. On cherche à faire ce qu'il faut pour sauver nos peaux. Hein. Ou alors ils prennent peur et ils repartent d'où ils viennent. Je sais pas. Disons, si j'étais un extraterrestre et si je remontais autour de la Terre à voir ce qui se passe sur Terre, je foutrais le camp. Hein. Je dirais, on revient dans 50 ans, ils seront mieux. On regardera plus tard, peut-être. Non, mais ça, c'est des grosses conneries. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire contre ça? Mais je sais pas comment on peut arriver à des dysfonctionnements cognitifs et intellectuels pareils et spirituels même. Hein. Ben justement, qu'est-ce que vous pourriez préconiser pour sortir un petit peu de cette crise civilisationnelle à votre niveau? Est-ce que vous pensez qu'un retour, par exemple, de la spiritualité peut être une première étape à la prise de conscience à l'échelle de la population ou... Alors, oui, il y a une phrase qui résume tout. Hein. Une âme saine dans un corps sain. Moi, je crois que le fait de respecter les lois de la nature, c'est la première des spiritualités. Si Dieu existe, ou si c'est la nature qui nous a créés, ben, il faudrait qu'on se mette dans les bras de ce Dieu ou de cette nature. Hein. Moi, je ne prêche pas pour une religion. Hein. J'ai été baptisé catholique, comme un peu tout le monde dans le coin. J'ai quitté l'église à 14 ans, je ne suis jamais retourné. Hein. Ce qui n'empêche pas... Je me pose des questions, comme tout un chacun. Est-ce que Dieu existe? Oui, peut-être. Quand je suis couché dehors en mois d'août et que je dors dans ma cour et que je vois les étoiles, je me dis, c'est magnifique. Hein. Ça n'a pas pu se faire tout seul. Par contre, quand le lendemain je lis le journal, que je lis plus, hein, j'ai arrêté tous ces trucs-là d'information, je me dis, c'est pas possible qu'un Dieu de bonté ait créé un homme aussi méchant. Il y a 850 millions de personnes qui meurent actuellement de faim sur la planète. La mort est partout, la souffrance est partout. Et on nous dit qu'il y a un Dieu. Peut-être il y a un Dieu, mais il n'est pas forcément bon. Hein. Alors évidemment, le spirituel, moi je distingue deux choses, le spirituel et l'ésotérisme. Parce que les gens que je rencontre aussi dans les manifs comme ça qui disent « Oui, il y a des êtres supérieurs, il y a des entités, le monde a changé, on entre dans l'ère du Verseau, etc. » À ça, moi, je n'y crois pas. Pas un instant. Moi, je crois une chose, si on veut se tirer d'affaire, il faut que nous le mettions debout. Que nous redevenions des guerriers. De la foi, de la vie saine, de la vie saine physique et spirituelle. Ça, moi, je crois, oui. Autrement, le spirituel pratiqué par les religions, hein, les religions ont fait beaucoup de tort, hein, on le voit encore actuellement. Hein. Avant, on avait le catholicisme qui tuait, maintenant c'est l'islam qui tue, et d'une manière encore plus importante. Hein. Bon, voilà. Donc, le spirituel, lui, une personne qui croit n'a pas besoin de le dire. Une personne qui croit essaie de pratiquer, et je résumerai ça très vite. Hein. Rechercher le bon, le beau et le bien. Quand ces trois, ça on devrait, moi si j'étais président de la République, je mettrais ça dans la Constitution. Tout ce qu'on fait, tous les articles de loi, tout doit répondre à ces trois critères. Le beau, le bien et le bon. Si ça c'est fait, on pourrait créer une société plus harmonieuse qu'on est. Disons, même pas une société plus harmonieuse, une société harmonieuse. Ce qui est différent, parce que plus harmonieuse, c'est vite dit dans le monde actuel. Voilà. Très bien. Sortons un petit peu de tout ce qui est activité militante et autres questions. Est-ce qu'à côté, vous avez des loisirs ou d'autres activités que la randonnée et vos activités militantes? Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets en cours, si vous en avez? Alors,
j'ai une bonne vie dès le départ. Ouais, c'est bien pour moi. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Déjà, une première chose, la vie, nous sommes pas des égaux sur Terre. Hein. Il y a des gens qui naissent plus solides que d'autres. Hein. Physiquement, spirituellement, mentalement, intellectuellement, c'est comme ça. Ensuite, moi j'ai toujours fait du sport. Toute ma vie, je suis un garçon, je suis né dynamique et je fais du sport toute ma vie. Hein. Alors, quand j'étais au lycée, je faisais de l'athlétisme. Et avec je faisais 100 mètres. Hein. Je tournais en 19, 11 au 100 mètres, hein, c'était pas trop mal à l'époque. Et avec 3 autres copains, on a établi le record d'Alsace du 4 x 100 mètres, qui a tenu relativement longtemps. Hein, bon. Ensuite, j'ai joué au foot, hein, comme un peu tout le monde, tout le milieu ouvrier à l'époque. Hein. Puis, à 18 ans, ou à 19 ans, j'ai commencé à faire du ski. Hein. Ma femme faisait du ski, j'ai appris à faire ski. J'ai fait beaucoup de ski, 15 ans, beaucoup de ski. J'ai même fait de la compète de ski, à un bas niveau, hein, pas au niveau olympique. Hein. Et puis, à 28 ans, donc, quand est venue la transition, la vraie rupture, fracture de ma vie, je suis devenu marathonien. Donc, voilà, depuis 28 ans, je cours. Hein, j'ai jamais cessé de courir. Hein. J'ai fait, je sais pas combien de courses de 100 km. Quand j'ai commencé à courir en 75, il n'y avait pas les trails comme aujourd'hui. Hein. Il y avait, ce qui était là à la mode à l'époque, c'était le marathon et les 100 km. Alors, pour ceux qui courent, hein, au 100 km, je mettais 8 heures. Hein. J'étais relativement bien classé. Et au marathon, je tournais à 2,40. Hein. Voilà, mettant de référence assez de longueur. Et donc, je cours. Quand 2 de mes filles, quand elles avaient 12 ans, 13 ans, on commençait à faire du judo. Je suis allé pratiquer, j'avais 53 ans à l'époque, hein, dans ces eaux-là. Je suis allé faire du judo avec elles, je n'ai pas pratiqué très longtemps. Parce que quand on est un ancien, et quand on doit combattre contre des jeunes de 18 ans, tout ce qui les intéresse, les jeunes, c'est pas de faire du judo, c'est de foutre le vieux sur le dos. Donc, on m'a cassé un doigt, j'ai eu 2 fois les enfoncements des côtes, donc j'ai arrêté. J'ai arrêté à 63 ans ou à 62 ans. Mes 2 filles sont devenues ceintures noires. Hein. Et moi, j'ai arrêté, j'ai commencé du badminton. Et depuis, je joue au badminton et j'aime bien le badminton. Le badminton a un intérêt supplémentaire à la course à pied, enfin différent. C'est que quand on joue au badminton, on ne peut pas penser à autre chose. Vous avez le volant qui vient, il faut le remettre de l'autre côté. La course à pied, quand on s'entraîne, on peut penser. C'est une bonne chose parfois, et parfois ça peut être emmerdant, parce qu'on pense à la vie, au stress de la vie. Par contre, le badminton, ça vous évite tout ça. Vous jouez au badminton, vous ne pouvez pas penser à autre chose. Donc je joue au badminton, hein, et je joue relativement bien, j'ai appris à bien jouer. Je fais de la course à pied encore toujours. Là, évidemment, les performances chutent, hein, mais bon, depuis que j'ai passé 70 ans, je suis presque chaque fois premier de ma catégorie d'âge. Hein, voilà, bon, c'est comme ça. La nutrition, plus l'entraînement, voilà, je ne pense pas être une exception. Dans le domaine physique, je suis simplement une exception dans le fait que je pratique depuis 50 ans et que j'ai toujours couru, voilà. Et autrement, qu'est-ce que je fais encore? Le jardin. Je suis un jardinier depuis que j'ai 14 ans. Je fais jardin tous les ans, tout le temps. Je bêche, je me courbe pour tirer les carottes, pour faire ce qu'il faut. Et ça, je le conseille à tout le monde. Hein. La course à pied, le marathon, c'est pas donné pour tout le monde. Hein. Ma femme ne court pas. Hein. Bon, voilà, on ne peut pas tous faire les marathons parce que c'est une épreuve quand même contraignante. Hein. Par contre, le jardin, tout le monde peut en faire. Alors, je dis une chose. Aujourd'hui, j'habite un village. Le samedi, il n'y a que les tondeuses qu'on entend. On n'entend plus le bruit des oiseaux. On entend la tondeuse, cette saloperie de tondeuse. Alors, moi, je conseille à tout le monde, surtout par les temps qui viennent, d'enlever le gazon et de faire du jardin. Le jardin, c'est une source inépuisable de bien-être. On a des aliments sains. Parce que le bio, je sais bien ce qu'on dit. Quand je dis il faut manger bio, on me dit oui, mais le bio, c'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Non, moi je mettrai la main au feu pour personne. Mais je préfère quand même manger 90% bio, en sachant que le 100% n'existe pas, que de manger 100% chimiqué. Alors, nous, on mange bio. Hein, du jardin, 6-8 mois du jardin, ce qu'on a dans le jardin, et puis le reste, on fait confiance, une confiance, comment dire, raisonnée. Là où on achète et c'est tout. Hein. Mais voilà, le jardin, la course à pied, bouger. Hein. On n'est pas obligé de courir, mais au moins bouger. Bougez-vous. C'est la deuxième. La santé, c'est un compromis entre une nourriture adéquate
adapté à nos cellules physiologiques. Le mouvement, l'oxygène est le premier aliment. 3 minutes sans oxygène, on est mort. Alors il faut respirer. Une tête, les cellules nerveuses ont besoin de 5 fois plus d'oxygène que les autres. Donc, pour réfléchir, il faut de l'oxygène. Même quand on est devant un examen pour les étudiants, on ne devrait pas rester chez soi à bouquiner, à potasser. Non, il faut se lever, aller 1 heure s'oxygéner et après reprendre les choses. Parce que quand on est bien oxygéné, on réfléchit mieux. Et puis le troisième point, c'est d'avoir confiance en la vie, en soi et en la vie. Voilà. Si ça c'est fait, bon. Le spirituel est compris là-dedans pour moi. Le fait, moi, quand je cours, je vais vous apprendre quelque chose, peut-être, il y a des gens comme ça qui diront qu'il est à Internet. Moi, je parle aux arbres. J'ai des arbres remarquables là-haut. Je leur dis salut quand je passe. Et voilà, c'est tout. C'est peut-être stupide, mais moi, ça me fait plaisir. Et à l'arbre, je ne sais pas, il m'a jamais répondu. mais pour moi, ça me fait plaisir. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, comment on se dirige vers la fin de cet entretien, du haut de toute cette expérience que vous avez pu partager aujourd'hui avec nous. Est-ce que vous auriez un ou plusieurs derniers conseils à donner à notre jeunesse? Alors, le premier conseil que je donnerais à la jeunesse et à tout le monde, c'est de foutre la télé en l'air et le smartphone. Ça, c'est je le répète, pour moi, le numérique, la technologie, ce sera notre chute. Si chute il doit y en avoir, ce sera à cause de ça, principalement. C'est pas la seule chose, mais ça, c'est un premier point. Ensuite, réfléchir à la vie. Lire. Deuxième point, enlever la télé et lire. C'est dans les bouquins qu'on trouve qu'on apprend à évoluer dans le bon sens. C'est pas au smartphone avec les conneries, avec tous les messages que j'envoie. Quand je vois des couples qui sont assis à une table de restaurant, chacun sur sa bécane, c'est désolant. Ils n'ont rien d'autre à foutre que... Il y en a même, d'après une étude anglaise, il y a les gens qui, quand ils font l'amour, ils ont le smartphone en train de marcher sous l'oreiller. Non mais... Donc, d'abord, foutre en l'air les moyens technologiques, au moins les diminuer. Et les éviter pour les enfants. Bill Gates, les enfants des milliardaires, interdisent à leurs enfants d'utiliser le smartphone. Ils savent pourquoi. Parce que c'est eux qui sont à la tête de la manipulation de l'humanité. Donc ça, il faut le foutre en l'air. Après, changer la nutrition. Vous êtes venu en voiture, votre voiture, pour qu'elle tourne bien, il lui faut un carburant, il faut peut-être de l'essence ou du diesel, je ne sais pas quoi, ou peut-être de l'électrique, comme c'est aujourd'hui la mode. Mais si vous mettez dans votre voiture à essence du diesel, ça ne marche pas, on est d'accord. Le corps humain, c'est pareil. Un corps humain il y a des lois naturelles qui existent. C'est pas être, je sais pas quoi. Il y a des lois. Et le problème de l'humanité aujourd'hui, c'est qu'on souffre de l'amnésie de la nature. Nous croyons être déconnectés de la nature. Nous croyons que nous pouvons vivre sans nature. Mais c'est d'une stupidité infinie. Et quand on voit que nos dirigeants pensent cela, à quoi ça sert d'aller d'étudier si on arrive à des conclusions pareilles, de croire qu'un être humain issu de la nature, qui peut vivre sans la nature, on rêve, on hallucine, on fait quoi là? Donc, se renaturer. Je crois que Jean-Marie Pelt a écrit un bouquin là-dessus. Se renaturer. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont déjà parlé de ça. On se renature, on redevient, on essaye de retourner dans les bras de la nature. La nutrition, c'est pas un problème important. Vous savez, nous, une femme, un couple, je dis un couple pour ne pas, être misogyne, ou un couple qui mange comme nous, les deux sont libérés de la cuisine. Nous, le repas, c'est un plat de crudité, toujours, en entrée, et puis une céréale complète, une fois du quinoa, une fois du riz, une fois des patates au robe des champs, une fois un bout de viande, voilà, et on tourne. Une fois des lentilles, une fois des haricots secs, une fois des noix. C'est simple. Un quart d'heure, le repas est fait, un quart d'heure, tout est lavé parce qu'on n'a pas de graisse cuite. La vie est belle. Alors, tous ceux qui sont obligés de faire à manger, pensez-y. C'est beaucoup plus simple de manger comme nous le fait. Et le résultat, c'est qu'on n'est pas malade. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore conseiller autrement? De vivre. Voilà. D'essayer de vivre correctement. C'est pas facile aujourd'hui. Je suis désolé pour toute notre jeunesse. J'ai des petits-enfants, j'ai 10 ou 11 petits-enfants, je ne sais même plus. Mes filles les font tellement rapidement que je ne sais plus à combien d'années. Mais quand je vois mes tout petits là, je me dis, qu'est-ce qu'on en prépare et d'un autre côté?
Et je me dis, peut-être elles ont raison, mes filles et les gens d'aujourd'hui, de faire des gosses, parce que c'est peut-être notre sauvegarde. Hein. Peut-être ils vont réfléchir différemment. Parce que la vie, c'est pas une ligne droite, hein, ça fait des hauts et des bas. Donc on était peut-être tout en bas maintenant. Le balancier, peut-être on est en train de remonter grâce à nos petits-enfants, peut-être, hein, j'espère. Hein, parce que bon. Mais d'un autre côté, il faut bien reconnaître que les civilisations ont déjà disparu. Hein. Les Romains ont disparu, les Grecs ont disparu, les Assyriens ont disparu, les Sumériens ont disparu, l'URSS a disparu, plus proche de nous. Hein. Voilà, bon, alors peut-être que notre société actuelle, telle qu'elle est prête à disparaître, hein, et je crois qu'elle est dans le cas, mais jamais tout ne disparaît. Hein. Il y a toujours un noyau qui reste, hein, qui recommence. Hein, donc soyons parmi ce noyau. Et là, je reviens à mon groupe de combat que je vais faire. Moi, j'espère que si les choses doivent se faire, qu'elles se feront en cours, tant que j'ai les forces et le dynamisme d'aider, hein, et de faire ce qu'il faut pour que nous puissions passer le cap et revenir à une vie plus harmonieuse pour tout le monde, pour mes petits-enfants et pour tout le monde, hein, pas seulement pour mes petits-enfants. Hein. Voilà.